merci d'être aussi nombreux pour cette chose qui me semble très importante, c'est-à-dire la défense du service public, de la santé publique et des travailleurs qui travaillent. Alors moi, je vais faire quelque chose sous forme d'un témoignage. Je suis un vieux médecin à la retraite. Je suis arrivé à l'hôpital de Lannemezan en 85. J'ai travaillé dans tous les services de l'hôpital de Lannemezan. Et quand je suis arrivé, ce qui comptait, c'était la qualité du soin, l'accueil des patients, l'accueil des familles et la réflexion autour d'un soin le plus adapté possible aux patients, quels que soient les services. Peu à peu, avec les différents gouvernements, je dirais depuis les années 1995, on a assisté à une course à la rentabilité, à une course, donc ça a été les ordonnances Juppé, après il y a eu la T2A, il y a eu toutes les économies faites sur la sécurité sociale au niveau des dépenses, on ne s'est jamais posé la question des recettes, les exonérations de charges pour les patrons, ça c'était de l'argent en moins dans les caisses de la sécurité sociale, mais ça on n'en parle pas parce que c'est pas correct. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un hôpital qui était un hôpital qui donnait un bon service, qui s'occupait des gens, qui s'occupait du personnel aussi, qui s'est de plus en plus dégradé. On a assisté d'abord à la fermeture de la maternité, sous prétexte qu'elle n'était pas rentable. Oui, bon, la maternité, c'est pas fait pour être rentable, c'est pour permettre à des femmes d'accoucher dans des bonnes conditions, pour être suivies dans des bonnes conditions. Après, on a assisté à la fermeture d'un des services de psychiatrie, parce que là, il n'y avait plus de personnel pour faire tourner les services de psychiatrie. Maintenant, on assiste à des fermetures temporaires, dit-on, de services, des services externes. Pour avoir un rendez-vous en psychiatrie maintenant, quand on n'est pas connu du secteur, si on a beaucoup de chance, c'est 1 mois et demi. Si on n'a pas beaucoup de chance, c'est 2 mois et demi. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, on se débrouille. Donc moi, j'ai assisté en tant que médecin à cette catastrophe sanitaire qui a été orchestrée par tous les gouvernements. Pas les gouvernements de droite uniquement. Les gouvernements dits de gauche ont mis la patte aussi. Et puis aussi, les ordres professionnels. L'ordre des médecins qui a verrouillé la fermeture des médecins. Les ordres professionnels qui ont pris le pas sur ce qui était, à mon avis, des choses qui étaient relevées des syndicats et du ministère de la Santé. Et depuis, tout se casse la gueule et on est dans une situation actuellement où la pandémie Covid a bon dos, c'est-à-dire qu'on dit que les problèmes de l'hôpital sont liés à la pandémie du Covid. C'est pas vrai. La pandémie Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Et comme ça, on a pu dire aux soignants, vous êtes des héros, on va vous applaudir à 20h. Et comme a dit Daniel tout à l'heure, pour mieux vous suspendre derrière. Avec un mépris à la fois pour les personnels de santé, mais aussi pour la population. Parce que ce qu'on casse là, c'est tout le système de santé publique. Là, j'entendais la collègue qui parlait de la santé privée. C'est pareil, la santé privée, je dirais, ils annoncent la couleur. Ils sont là pour faire du fric. Mais la santé publique, on n'est pas là pour faire du fric. On est là pour soigner les gens, pour offrir un service de qualité. Et ça, tout ça, ça a disparu. Et j'en suis vraiment désolé parce que moi, j'ai pris ce métier et mon engagement au service public de l'hôpital parce que j'y croyais. Et je crois qu'il faut continuer à y croire, même si ça semble de plus en plus difficile et que je comprends que les collègues se barrent parce que les conditions de travail à l'hôpital sont insupportables et qu'ils ne peuvent pas continuer à tout casser au détriment de leur vie personnelle. Voilà, je vous remercie.